Est-ce que vous savez que vous pouvez immigrer au Canada tout simplement en maîtrisant la langue française? Voilà une des conditions que le gouvernement du Canada vous propose pour immigrer très rapidement avec la résidence permanente à l'appui. Donc, il s'agit ici des rondes d'invitation dans le cadre d'entrée express et plus précisément de la sélection axée sur les catégories. Donc, le gouvernement du Canada a mis en place cette sélection, cette ronde d'invitation assez spéciale pour inciter, pour admettre beaucoup de personnes tout simplement à demander la résidence permanente et bien évidemment pour combler les différentes pénuries de main-d'œuvre qu'il y a actuellement au Canada, dans les provinces canadiennes. Donc ici, dans la sélection des catégories, nous avons, je crois, 5 ou 6 catégories qui s'offrent à vous. Et donc, c'est une ronde d'invitation assez particulière et qui est différente d'entrée express. Donc ici, vous devez avoir principalement un compte entrée express, mais la ronde d'invitation ne se fait pas selon les critères d'entrée express. Donc vous allez voir que c'est assez spécial. Donc si vous ne connaissez pas encore ce programme ou plutôt cette ronde d'invitation, je vous invite tout de suite à commencer donc à créer un compte en Crée Express parce que c'est la condition bien évidemment sine qua non si vous voulez passer par cette ronde d'invitation ou plutôt par ce programme. Donc je vais vous présenter concrètement de quoi il s'agit. Ici, ils nous disent que dans le cadre du ronde d'invitation axé sur les catégories, nous invitons les candidats qui sont dans le bassin d'entrée express et qui sont admissibles à une catégorie ensemble particulière établie par le ministre en fonction d'un objectif économique déterminé. Les candidats sont invités à présenter une demande de résidence permanente en fonction de critères tels que la capacité à communiquer une langue officielle, l'expérience de travail dans un emploi et la formation. Les rondes d'invitation axées sur les catégories s'ajoutent aux rondes générales. Donc, comme je vous ai dit, c'est une ronde particulière qui vient s'ajouter aux rondes classiques qui existaient déjà. Et donc, ça, bien évidemment, et au rondes propres à des programmes en invitant les candidats les mieux classés et qui peuvent contribuer à ces objectifs précis. Les catégories ensemble choisies seront annoncées à l'avance. Donc, c'est chaque année, en fait, le gouvernement du Canada, ils vont établir des catégories. Et en fonction de ces catégories-là, vous, selon votre profil, vous allez ou pas être admissible à une de ces catégories. Donc, nous allons voir ensemble dans les détails. Donc là, c'est pas important. Ici, voici donc le guide étape par étape en ce qui concerne la sélection axée sur les catégories ensemble dans le cadre d'entrée express. Donc ici, vous avez les trois premières étapes sont les étapes générales, donc qui concernent toutes les rondes d'invitation. Et ensuite, vous avez là où on met nouveau, c'est ce qui particularise en fait la ronde d'invitation sur les catégories. Donc ici, par exemple, la première étape, c'est que vous devez manifester votre intérêt. Donc vous devez avoir un compte entrée express. Ensuite, si vous êtes admissible, ils vont vous placer, bien évidemment, dans un bassin. Donc, si vous êtes admissible à l'un des programmes d'entrée express, donc il y a 3 programmes d'entrée express, notamment en catégorie des travailleurs qualifiés fédéral, catégorie des travailleurs de métiers spécialisés et pardon, catégorie de l'expérience canadienne. Et donc, si vous êtes admissible à l'un de ces programmes, donc vous serez placé dans le bassin entrée express. Et donc, la troisième étape, ça sera bien évidemment de vérifier votre note dans les systèmes de classement global. Donc, une fois que vous aurez créé un compte et que vous aurez reçu la notification que vous êtes placé dans un bassin, vous allez tout simplement vérifier le score que vous avez obtenu. Donc, une fois que votre profil d'entrée express est dans le bassin, nous vous attribuerons une note en fonction de vos points. Dans le système de classement global, vous pouvez voir votre note dans votre compte IRCC. Donc, à ce moment-là, vous allez voir votre note. Donc, nous déterminons, ensuite, ça c'est la quatrième étape, nous déterminons les personnes admissibles à une catégorie. Donc, nous déterminons en fonction de leur profil les candidats et les candidates du bassin qui sont admissibles à une catégorie précise que le ministre a établie. Voilà, donc c'est eux, en fait, ils vont déterminer en fonction de votre profil si vous êtes admissible à une catégorie ensemble. Ensuite, ils vont classer les profils entrée express. Donc, nous classons les personnes admissibles en fonction de leur note
dans le SCG. SCG, ça veut dire système de classement global. Nous organisons une ronde d'invitation donc, dans tous les types de rondes. Donc, c'est-à-dire que ce soit une ronde axée sur les catégories ou une ronde générale, nous invitons les personnes admissibles ayant obtenu les notes les plus élevées dans le système de classement global à présenter une demande à un programme pardon, d'immigration économique. Dans les rondes par catégorie, les candidats doivent aussi être admissibles à une catégorie donnée pour recevoir une invitation. Donc, je vais vous donner tout de suite des conditions pour être admissible spécialement à une catégorie ensemble, en plus de... voilà. Ensuite, la septième étape, c'est bien évidemment de présenter une demande de résidence permanente. Hein. Donc voilà, c'est logique, assez logique. Une fois que vous avez reçu l'invitation, vous avez 60 jours pour soumettre une demande de résidence permanente. Et ensuite, nous prenons une décision. Donc, ils vont donner une décision, bien évidemment, à votre demande en vérifiant toutes les exactitudes des informations que vous avez renseignées dans votre compte Ancré Express et tout. Voilà, parce que ça ne sera pas forcément vérifié. Donc, c'est à ce moment-là, ils vont vérifier. Choix des catégories ensemble. Donc, ici, en fait, je vais vous donner les catégories qui ont été choisies pour l'année 2023. Ici, on a 6 catégories. Et comme vous pouvez le voir, la première catégorie, c'est compétences linguistiques. C'est-à-dire, si vous avez une bonne compétence linguistique en français, vous êtes admissible à la catégorie de la compétence linguistique. Et donc, à ce moment-là, vous pourrez recevoir une invitation à présenter la demande de résidence permanente. Et donc, c'est la demande de résidence permanente. Donc, c'est pas un permis de travail. Donc, c'est un cru qui vous donne une résidence permanente directement sans avoir besoin de passer par tout ce qui est offre d'emploi et consorts. Ici, ensuite, vous avez également, si vous avez, vous avez la profession de la santé, vous avez la profession des sciences technologiques, vous avez les métiers spécialisés de transport et de l'agriculture. Donc, ce qui est bien, c'est qu'ici, ils donnent des conditions. Donc, déterminer qui est admissible. Par exemple, pour la catégorie compétences linguistiques en français, il nous dit ici, pour être admissible, vous devez avoir une note minimale de 7 comme dans votre test de résultat, voilà, dans le test de français que vous avez fait. Si vous avez une note, pardon, minimale de 7, vous êtes automatiquement, et en fonction des points que vous avez, bien évidemment, dans votre compte Entrée Express, vous serez admissible à cette catégorie. Donc, déjà, la compétence linguistique, c'est, euh, c'est un critère qui vous donne déjà des points. Lorsque vous vous inscrivez sur Entrée Express et que vous mentionnez que vous avez un test de français pour tel ou tel niveau, voilà, ça augmente vos points. Donc, ce qui permet de vous mettre en haut de l'échelle. Donc, ici, vous avez une note de 7 minimale. Vous êtes admissible à cette catégorie. Donc, c'est tout ce qu'il demande pour être admissible sur cette ronde d'invitation. Un résultat de 7, sachant que ça va jusqu'à 12 ou 13 normalement. Ensuite, pour les professions de la santé, ici, pour être admissible dans la catégorie profession de la santé, vous devez avoir cumulé au cours des 3 dernières années 6 mois d'expérience de travail continu à temps plein. Voilà, 6 mois d'expérience de travail continu à temps plein ou une équivalence ou une expérience équivalente à temps partiel. Donc, si vous avez pu avoir 6 mois d'expérience de travail à temps partiel, c'est également possible. Que ce soit au Canada ou à l'étranger, ça va. Et voilà, donc c'est la seule condition ici. Il vous donne les professions de la santé hein, avec les codes de la CNP directement, donc ce qui est bien quand même. Ensuite, si vous voulez être admissible par exemple pour la catégorie profession en sciences technologiques et ingénierie, donc c'est la même chose, hein, toujours avoir 6 mois d'expérience de travail à temps plein, donc c'est la condition principale. Métier spécialisé, c'est pareil, 6 mois d'expérience à temps plein au cours des 3 dernières années. Métier de transport, c'est pareil, et métier de l'agriculture, idem. Donc voilà à peu près les conditions qu'il vous demande tout simplement pour être admissible à cette catégorie. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, de créer un compte Entrée Express. Voilà, j'ai fait une vidéo dessus. Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne comment créer un compte Entrée Express et vous allez tomber sur la vidéo. Voilà, donc c'était déjà pour vous présenter cela et je pense que c'est une option intéressante pour immigrer sans tracas sans tracasserie en fait de chercher un contrat de travail, chercher une offre d'emploi. Donc il y a toujours des alternatives comme celle-ci qui vous permet d'immigrer tout simplement vous et votre famille plus tard donc au Canada. Voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous mets le lien dans la description, le lien d'entrée express et le lien ici. Donc je vais tout simplement
Bon, de toutes les façons, je vous mettrai le lien en train express hein, dans la description. Vous pourrez avoir accès à cela. Et donc, je vous souhaite bonne chance dans vos projets d'immigration. Si vous avez des questions en commentaire, n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important. Et laissez un petit like, ça fait plaisir. Allez, ciao les amis, portez-vous bien.